Bonjour à tous les amis. Alors, today, j'ai écouté un petit peu de la musique, musique de Négus, à l'ancienne. Alors, je vais vous montrer ma nouvelle cafetière, mais je peux pas trop vous la montrer parce qu'elle shine tellement, elle brille tellement que... Bon voilà, il n'y a pas de revêtement bizarre à l'intérieur, c'est tout inox. C'est à peu près la même contenance que l'ancienne qui est là. Je garde quand même l'ancienne au cas où. Mais pour l'instant, ça a pas... Attendez que je vous montre ça comme je peux. Ça a pas noirci au cul. Là. Alors que l'autre... À voir. Sur la durée. Alors, on est... Ouais. En milieu d'après-midi aujourd'hui, le soleil joue un petit peu à cache-cache. Ce qui est très étonnant, parce que d'habitude, il fait un énorme soleil qui crame tout sur son passage. En témoigne la couleur de l'herbe, jaune. Je me suis acheté aussi un nouveau chip sheet pour l'avant. Par contre, il a pas de truc pour bloquer, mais il marche bien. Enfin, il envoie... Ouais, voilà. Il faut que je fasse gaffe quand même. Il envoie quand même bien. Pour l'avant. Pour me rafraîchir à l'avant et l'autre, bah, il est pour l'arrière. J'ai fait mon truc pour les bouteilles. J'ai changé, donc maintenant j'ai plus que des comme ça. J'ai plus que des formats de litres. Bah tiens, le soleil ressort. Et c'est tout là-dedans. Donc au total, j'ai 24 litres. 24 litres en dessous. 3 ici. Un là. Et j'ai un autre truc, mais il est vide de 1 encore. D'un litre, la Nalgene d'1 litre. Donc au total, 5, 4, 29. Je me retrouve avec 29 litres. J'ai gardé une bouteille de 5 litres vide. Je sais pas ce que j'en ferai encore. C'est pour mettre un peu des... récupérer de l'eau de pluie ou des conneries comme ça des fois que... Mais bon, après c'est... De toute façon, toute l'eau, faut faire gaffe de ne pas la conserver trop longtemps. Moi, ça tourne beaucoup, surtout en été, l'eau. Pareil, je change les bouteilles... Pas si régulièrement que ça, mais on va dire tous les 2-3 mois. Je change les bouteilles, quoi. Les bouteilles HDPE, parce que des fois il y a des trucs qui vont dedans. Comme l'autre jour, ça avait fait un peu de... Ça a fait un peu tourner l'eau, ça a touché les tissus qui tiennent au frais, parce que les tissus qui tiennent au frais ont été salis. Vu que c'était pas comme c'est maintenant dans une caisse, quoi, pour les protéger de la saleté. La majeure saleté environnante. Donc hier c'était dimanche. J'ai écourté un peu mes coussins pour que ça arrête de dépasser, de me gêner, mais maintenant du coup ça s'autobloque plus. Non, c'est pas grave, je foutrais la couverture dedans, ce serait un peu plus réglable que ce gros truc de mousse là qui gênait. Ça me libérera de l'espace. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si j'avais eu comme change. Ah oui, il y a ça que je voulais vous montrer, que je vous avais pas montré. Bon bah j'ai fait ça. Voilà, à la place de la ficelle qui pend et au-dessus, bah j'ai fait comme ça pour la lumière, quoi. Pour foutre la lumière ou pour accrocher la moustiquaire, enfin pour la foutre ici quand j'en ai pas besoin qu'elle me gêne. J'avais fait ça.
j'avais fait passer le fil de la lumière derrière le tiroir machin là. Mais je me suis acheté des nouvelles lunettes aussi, mais bon, 5 balles chez le chinois, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a du voisinage ici. Il y a des gens en caravane. Et voilà, ça m'aura bien pris la tête de faire ça parce qu'il a fallu tout que je vide, que j'enlève le tiroir, que je le resolidifie parce qu'il avait merdé là-bas. Il s'était décroché. Et il me reste à fixer ce machin là. Ma table. Enfin fixer, il faut que je sais pas comment je vais faire, mettre un crochet ou je sais pas quoi pour pas que ça se casse la gueule quand je roule quoi. Et puis voilà, petite infusion à froid, thym, origan. Et comment ça s'appelle l'herbe? Ah putain, je me souviens plus. Là. Ça s'appelle complètement autrement en espagnol, donc du coup en français je suis en train de perdre le nom. Je crois que c'est le basilic. Donc voilà. Donc ça passe bien. Et j'ai la flemme. J'ai la flemme. Hier c'était dimanche, je me suis dit je vais bouger aujourd'hui et tout. Puis je me réveille, je vois le ciel qui est gris. Un coup de soleil, un coup de gris. Ouais, bon. J'ai pas le. Plus, il fait pas spécialement chaud. Par contre, je suis content. Il me semble qu'il y a un endroit où je suis passé. Que si je pousse un peu plus loin, il y a des super coins pour se baigner. Et ça, c'est cool. Non, j'ai vu aussi ce qui me restait sur le compte. C'est pas fifou. C'est peut-être ça qui m'a un peu cassé le moral. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, des trucs. Des trucs pas très passionnants. Faut que j'aille faire tourner une lessive. Il faut que. Ah, j'essaie de trouver des fruits un peu exotiques, mais j'ai du mal, quoi. Ça veut dire, enfin, j'ai vu qu'il y a des endroits, ils en font pousser en Andalousie. Des fruits assez exotiques, assez rares, quoi. Là, je vous parle pas des mangues ou des trucs qu'on trouve à peu près partout. Je vous parle de choses vraiment. Et. Ouais, c'est pas évident à trouver à part les dragon fruits. Autrement. Autrement, j'ai pas vu énormément de choses. Les chirimoya, mais ce qui paraît, c'est pas la saison, qu'on m'a dit. Hmm. Ça, j'en avais déjà au nord, des chirimoya, mais c'est vrai que j'ai découvert une sorte de poire, je sais pas quoi. C'était assez étrange, mais c'était très cher. Qui vient des Andes, de la cordillère des Andes. Quand j'étais encore là-haut. Mais c'est vrai qu'autrement. C'est pas fifou. C'est mieux que la France pour ce genre de choses, mais c'est pas non plus fifou comparé à ce que je connais. Mais je pense qu'il doit avoir des bonnes adresses. Il suffit de se donner la peine de les débusquer, quoi. Peut-être, enfin, c'est pas tout le marché qui est orienté vers ça. Ça doit être plus orienté vers le gros de la consommation européenne pour l'export et la consommation nationale des choses banales, basiques comme les oranges, les fraises, les trucs comme ça, quoi. Pastèque. Tomaté.
Après, j'aime bien pastèque orange, mais ça, c'est bon, au bout d'un moment, il existe d'autres fruits, quoi. Il existe d'autres fruits, j'ai l'impression. On ne jouit pas. On va dire, on jouit d'un quart de ce qui existe en fruits et encore. Un quart, je suis gentil, quoi. Un quart de ce qui existe en fruits sur la planète, en Europe. Mais j'y suis pas allé, mais en m'étant renseigné sur d'autres pays, on semble pas être les plus mal placés en termes de, en ces termes-là de fruits et légumes. Enfin, de ce qui est disponible sur le marché, quoi. Ou de ce qu'on peut trouver aussi dans la nature. T'as d'autres pays où ça semble vraiment très difficile, où c'est très cher, les fruits, surtout dans les extrémités du nord, quoi, de l'hémisphère. Non, parce qu'avant de venir en Espagne, j'ai eu une longue hésitation. Vous allez dire, mais comment tu sais ça, tu vois? J'ai eu une longue hésitation. Je me suis dit, est-ce que je vais en Espagne? Est-ce que je vais en Islande? Est-ce que je vais au Groenland? Est-ce que je vais au Canada? Est-ce que je vais en Grèce? J'ai j'ai beaucoup regardé avant, quoi. Puis ça m'a paru un peu plus simple. Bon, l'Espagne c'est pas loin, il y a le soleil. Mais on va voir les gens, quoi. On va voir ce que les gens ont dans le ventre. Pour l'instant, je suis content. Je les connais pas à fond, mais de ce que j'ai vu, ça passe, quoi. Après, enfin, on va dire, vie de tous les jours, ils sont super. Les trois quarts des Espagnols sont géniaux. En poussant un peu plus, en les connaissant un peu plus dans leur intimité, je peux pas trop dire. J'en ai pas connu assez longtemps. J'ai connu des émigrés espagnols français, enfin mélangés espagnol français, mais c'est pas la même chose. Enfin, peut-être que c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Ça modifie quand t'es en France. Enfin, j'émets une réserve là-dessus. On va dire, je les connais pas encore assez bien. Je vais me retenir de porter un jugement pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je me sens beaucoup mieux ici en Espagne qu'en France. Pour la vie quotidienne, pour les... Enfin voilà, sur la route, tu vas acheter un truc. C'est beaucoup plus courtois, c'est beaucoup plus cordial, agréable, en règle générale. De mon point de vue. De mon point de vue, c'est que les trois quarts des régions de France, quoi. Alors, la France a des exceptions qui sont meilleures. Qui sont meilleures que le reste national. Enfin bon, c'est comme ça. Ça, je vous en avais déjà parlé avant. Après, les choses changent aussi. Moi, j'allais dire... Moi, j'estime que l'extrême nord de la France, le l'ouest, on va dire, toute la façade ouest, c'est relativement... Enfin, voilà. De mon point de vue, je pense que c'est là où on va trouver le meilleur des gens. De ce que j'ai connu en France. Après, dans chaque région, il y a des exceptions, les comportements sont pas vraiment les mêmes, caractères non plus. C'est difficile de faire des généralités, surtout en se basant juste sur une vie qui est la mienne.
J'ai quand même vécu grossièrement 25 ans en France. Ouais, ça doit être à peu près ça, et le reste à l'étranger. Ouais, quand même. C'est le soleil qui sort. Je sais pas, enfin j'ai une anecdote, mais je sais pas si je vous la raconte. Bah ça fait un peu... Enfin en même temps, personne, il n'y a plus grand monde qui regarde ces vidéos. Enfin bon, je sais pas. Ouais, là j'arrive au terme de mon voyage aussi. Il me reste quoi, 200 km à explorer. Un truc comme ça, après c'est fini. À moins que je voie des choses 100 km plus loin. Mais j'en doute. Ah oui, non. Ça sert à rien que j'aille plus loin parce que j'avais vu des trucs qui me plaisaient pas autour des dernières grosses villes que je voulais faire. Il n'y avait pas assez d'endroits naturels. Donc pour se poser, ça va être galère. J'ai pas envie de me poser à l'orée des champs pour me bouffer du pesticide à tire-larigot, quoi. C'eût été qu'il y ait des coins pour se poser, quoi. Mais là, j'ai galéré pour trouver ce coin. Bon, ce coin, il est royal. Mais au début, je suis passé. Le parking à l'entrée, il est pas top, tu vois. Il est en pente et tout. Il y a déjà des caravanes qui squattent. Bah, en fait, fallait pousser une centaine de mètres plus loin, en derrière d'un édifice. Et là, je suis à plat, dans l'herbe. Et c'est royal, quoi. Pas de vis-à-vis. Des fois, des gens passent. Mais c'est méga paisible. Et en plus, j'ai le luxe, à partir de 5 heures, d'avoir de l'ombre. Ça, c'est top. Et franchement, je fais 50 mètres. Il y a un petit truc pour monter. Je fais 50 mètres. Et j'ai vu sur la mer, l'océan, le Maroc, Gibraltar et l'Espagne. Le luxe. Ah, j'aime bien finalement ce coin. Bon, par contre, le soir, il y a un village à côté et ils font un peu trop la fête. Mais je suis content de voir que les gens font encore la fête, quoi. Ça fait plaisir. Faut que ça vive. Faut que ça s'amuse, faut que ça enjoy, quoi. Faut pas que ça arrête de vibrer. Me alegro por ellos. Je m'enjaille pour eux. Même si j'aime rester au calme, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui... Un peu d'effervescence, quoi. Un peu d'effervescence sans retenue. Donc voilà, je n'ai pas... Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, pareil, j'ai vu un endroit pour aller me baigner, c'est la même chose, fallait que je pousse un peu plus loin, mais l'autre jour, je suis arrivé en catastrophe. Je devais trouver un coin pour dodo. J'avais 10 000 achats à faire le même jour. Et du coup, je suis passé à côté, quoi. Donc j'ai retourné. Ah, c'est bien, des fois, de prendre le temps ou de faire des petits retours en arrière quand tu vois que t'as loupé un truc. Si c'est pas trop loin, quoi.
Ah, je me demande bien de quoi, hein. Où est-ce que je vais me poser après? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je rentre en France en décembre. En décembre. Bah, allez, j'ai encore beaucoup de temps. Oh, 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 oh. Ah ouais, je regardais, enfin, après avoir réglé le problème de la fraîcheur de l'eau, je regardais comment faire sécher de la viande aussi. Mais c'est difficile. Comment faire sécher la viande, enfin le process pour faire sécher de la viande sans rien. Putain, vas-y, hein. Sans électricité ultra puissante, bah putain. Ou sinon, faut employer des procédés comme la salaison, des choses comme ça. Mais après, ça modifie la viande. Manger trop de sel, c'est pas bon. Donc, comment je fais? Et quand bien même le process demande des heures de séchage, il faut que ça soit un endroit ventilé. Bah, moi, la nuit, non, je peux pas. Quand je roule, je peux pas non plus. C'est pas évident. Ça me paraît même plus simple de faire des conserves dans de l'huile. Des conserves de viande dans l'huile d'olive ou dans la viande dans la graisse même. Attendez, j'entends des gens qui passent au... De toute façon... No pasa nada. As usual. Usual. Ouais, donc on va dire conserve. Conserve dans des bocaux comme ça. Avec la graisse même de la viande. Bah ça serait peut-être mieux. Ou avec de l'huile. Mais l'huile c'est encore... ça tu mélanges les graisses. Donc c'est pas bon non plus pour ton corps. Et le corps il comprend rien. Si on s'en tient aux combinaisons alimentaires qu'il faudrait pour mieux digérer et pour moins produire de toxines, il faut pas mélanger les graisses. Donc c'est un peu compliqué. Bon après faut manger que de la viande fraîche, mais moi c'est limité quoi. Enfin la viande fraîche. La viande, tu vas l'acheter, tu la consommes direct. Voilà. Pas des conserves non plus. Il faut aller faire mumuse. Aller au moins tous les 2 jours ou 3 jours quand il fait froid. Enfin froid, quand il fait moins chaud. Au supermarché ou à la carniceria. Carniceria? J'ai un doute. Est-ce que je le prononce bien? Salmorero. Salmorejo. Difficile ça aussi. Gilipollas. Ça c'est plus facile. Joder. Aussi. On l'entend plus souvent. Bon et... je sais plus. Je sais plus. Ouais, on verra bien.
Ouais. En outre, les... Non, mais il y a plein de trucs qui me viennent en tête en même temps, là. Les endroits de riches que j'ai passé avant, ça m'a un peu marqué, quoi. Ça m'a un peu fait un choc. Ça m'a fait un choc quand même. Et ouais. Non, mais je réfléchissais, certainement, je vais tout passer à l'espagnol. Je vais recréer une chaîne, enfin bientôt là. Je vais recréer une chaîne YouTube en espagnol et passer à ça. Passer plusieurs choses à ça et complètement quitter entre guillemets le navire France. Complètement. Parce que là, je vous parle toujours en français, je tiens toujours contact avec des Français aussi. Mais c'est pas bon. C'est pas une nation qui me ressemblait, pourtant je viens de là-bas, mais bon, je sais pas si ça me ressemble non plus, hein, mais bon. Ça, chaque voyage est une découverte de soi, quoi. Puis voyager aussi à différents stades de ta vie, à différents âges, c'est une redécouverte de soi à chaque fois, quoi. Quelque part. Après, je veux dire, il y a voyager et voyager, quoi. Si tu te frottes pas certains trucs, ça sert un petit peu à rien, quoi. Où tu fais le quart de ce qu'il faut, c'est pas bon, quoi. Il faut savoir prendre le temps d'approfondir les choses, quoi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est pour ça que je me mets vraiment en opposition à comparer de tourisme de masse, quoi. Enfin, j'ai quelques attitudes similaires à eux quand je débarque dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région. On peut partager certaines choses, mais au bout d'un, au bout de 15 jours, une semaine, c'est non. C'est non, c'est en opposition. Moi, je suis là pour m'expatrier, je suis là pour sentir le pays, même si je suis pas là pour m'expatrier, je suis là pour connaître les locaux, je suis là pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir par rapport à leur culture que je ne connais pas de la vie, leur vision du monde par rapport à la mienne. C'est c'est plus profond que ça, il y a tellement plus. Voilà, aller aux endroits où il n'y a pas de touristes, par exemple. Aller aux endroits à tous les endroits, voir le bon et le mauvais. Il faut avoir une vision complète des choses. Moi, je comprends pas les gens qui vont juste aux endroits touristiques et qui se barrent après. Ou au cas, tu veux rester dans ton délire de Disneyland et tu veux pas voir ce qui se passe à côté qui est moche. Ça peut se comprendre si tu le fais par expérience, en connaissance de cause. Mais sinon, tu resteras juste un adulte, on va dire pas complètement fini, quoi. Enfin, je sais pas. C'est chacun son truc. Après, je force personne à suivre ce que je fais.
ni qui je suis. Chacun son... Mais ce qui est dangereux, c'est quand tu voyages, ou quand tu restes longtemps à l'étranger. C'est un peu comme quand tu restes longtemps tout seul. Il y a un gouffre qui se crée entre toi et les gens qui ne le font pas, quoi. Mais les gens qui sont tout le temps entourés, les gens qui sont tout le temps... qui quittent jamais leur région, ou très rarement, ou juste pour faire des vacances touristiques à la con. Et ben il y a un gouffre qui se crée. Comme Ernesto disait, quand tu lis trop de livres, fais attention parce que tu vas devenir moins con que les autres. Quel est le danger de devenir moins con que les autres? Bah, c'est qu'après tu peux plus te mélanger à eux. Et les cons, eh ben ils sont nombreux. Les cons sont très nombreux. Donc du coup, bah, tu te marginalises, tu crées un gouffre sans le vouloir entre toi et les autres. Les autres n'arrivent pas à te suivre, ne veulent pas te suivre. Ça sert à rien de les forcer à te suivre parce que tu expliques des choses. Ça dépasse le cadre de leur vie. Ils n'arrivent pas. C'est voilà. La plupart des gens, pas tout le monde. Il y a des gens qui sont. Enfin, moi, je me suis senti surpassé par certaines personnes que j'ai rencontrées en voyage, quoi. Les gens, ils ont plus d'expérience que moi. Ils savent parler réellement plusieurs langues. Ils ont défini un plan de carrière, tac tac, pour rester dans le pays. Ils ont réussi. Contrairement aux trois quarts de mes expatriations qui ont échoué. Parce que j'avais préparé ça trop au feeling. Et j'avais pas fait de plan de carrière du tout. Voilà, c'est pas... Bah après, quand on vient d'un milieu modeste, on va dire un milieu un peu beauf, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en France, moi on m'a enseigné une certaine... C'est pas être humble, c'est que quand tu en montres trop, ça peut être perçu comme de la vanité. Bon, après, c'est vrai que je pourrais faire une vidéo entière sur ce sujet. Parce qu'il y a deux trucs. Il y a le fait que je sois resté en Asie et je sais pas, ça m'a un peu influencé là-dessus. Ou le fait de vieillir. Qui fait que je sais beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, mais je vais pas m'étaler tant que ça dessus quand je suis en face de quelqu'un, quoi. Et il y a l'autre truc, c'est que... Enfin, après, ça, je dis pas trop montrer. Enfin, ça dépend, ouais, c'est ambigu, c'est complexe. C'est d'un côté, on t'enseigne la honte de trop en savoir quand tu viens d'un milieu modeste, et beauf. Ça, on me l'a enseigné dans ma famille, et ça, j'aime pas ça, ouais. J'aime pas ça parce que je pouvais pas dire un truc meilleur que les autres. Tout de suite, tu te fais alpaguer. Tu te fais fustiger, genre oh là là, tu crânes, machin et tout. Monsieur, je sais tout. Ou il y a une phrase aussi en anglais qui dit ça, nobody is like the smart ass. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu sais un truc, bah voilà, mais en fait, ça te différencie des autres, de la connaissance que les autres ont. Ça surpasse leurs limites. Et c'est comme quand tu utilises des mots un petit peu plus élaborés face à une racaille.
La racaille, elle sait pas ce que ça veut dire. Elle s'énerve toute seule, quoi, la racaille. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Après, j'aime pas non plus en France, à l'autre extrême, t'as la pédance de que utiliser des mots compliqués ou que évoluer dans le paraître. De faire des grandes phrases, de montrer que tu sais bien écrire la langue sans faute. Ça, ça sert à quoi? C'est complètement inutile. Tant mieux pour toi, mais ça sert à rien de faire des exercices de style quand dans les faits, bah, tu vois rien. Quand dans les faits, tu es vide. Quand dans les faits, tu es creux. Et c'est pour ça que j'aime pas vraiment les Français et je préfère les Allemands. Parce que les Allemands, quand ils te parlent, enfin, quand j'en ai rencontré en voyage, pas les Allemands en Allemagne, mais quand j'en ai rencontré en voyage, ils te parlent, ils se basent sur des faits. Ils sont pas là à caracoler, ah, je sais faire ci, je sais faire cela. Voilà le coq français, les deux pieds dans la merde. Non, il faut rester humble. Quand tu sais pas, tu sais pas. Ça sert à rien de t'avancer sur des trucs si derrière la personne elle va te ridiculiser en s'appuyant sur des faits, quoi. Enfin bon, ça j'en avais déjà parlé, mais là je parlais d'autre chose. C'est plus